d'une part, l'amélioration des conditions de vie des populations, parce que c'est aujourd'hui un axe fondamental dès lors que l'on parle d'Afrique et de coopération sud-sud. Et nous avons aussi souhaité axer les discussions sur l'amélioration. J'insiste sur cette notion de durable, parce que comme vous le savez, le Maroc s'apprête à accueillir au mois de novembre prochain la COP22, et on a une place vraiment toute particulière. Je me remémore avec beaucoup de plaisir et d'émotion les longues discussions qu'on a eues avec toute la délégation de femmes de Dakhla qui était ici présente. On va aussi parler des jeunes. Nous avons nommé l'année dernière jusqu'à, je crois, un peu plus d'une dizaine, une quinzaine de jeunes gens actifs qui représentent les forces vives de la région de Dakhla, de la région de l'Aïoun. On les accompagne aujourd'hui pour les aider à développer leurs réseaux internationaux, pour les aider à promouvoir leurs projets. On a senti vraiment une énergie tout à fait particulière ici, et je suis très heureux de retrouver cette ville, de retrouver... C'est quel est le but et les objectifs de choisir la ville de Dakhla pour la deuxième édition en successive? Alors, l'Afrique au cœur de ses préoccupations. Ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on organise chaque année un forum sur l'Afrique et la coopération sud-sud, et il nous était apparu, dès l'année dernière, tout à fait fondamental de pouvoir organiser ce forum sur le continent africain. Ensuite, Dakhla, comme je le disais, représente une expérience tout à fait novatrice, que ce soit en termes de gouvernance, que ce soit dans des axes stratégiques de développement au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture, au niveau de la place des femmes, au niveau du tourisme durable. Et finalement, on s'est rendu compte que la discussion qui avait été ouverte l'année dernière ici à Dakhla devait pouvoir se poursuivre. Alors, il y a des personnalités qui étaient présentes l'année dernière qui seront de nouveau parmi, et surtout, je dois dire, ces grands rassemblements internationaux. Je pense naturellement aux femmes, et on est très engagé dans notre organisation pour promouvoir le rôle des femmes, et le rôle de la femme africaine en particulier. On fait une place toute particulière aussi aux jeunes, avec notre initiative sur les nouveaux leaders du futur, que nous accompagnons au travers de cette initiative et à chacun de nos forums. On souhaite aussi naturellement pouvoir, et c'est le but aussi de cet entretien, de pouvoir accueillir et associer la population locale des villes qui accueillent le forum. Donc, en ce sens, si vous voulez, on essaye d'offrir, c'est plus qu'une plateforme de dialogue, c'est un dialogue qui se veut inclusif, en pouvant associer justement toutes ces forces vives, et puis aussi un dialogue qui doit pouvoir être orienté vers la recherche de solutions nouvelles et originales. La vocation, et c'est un de mes objectifs en réunissant ce forum ici, on a la volonté de pouvoir faire découvrir à tous ces décideurs qui viennent de la planète entière ce qu'est la réalité et ce qu'est l'originalité justement du développement de cette ville. Parce qu'il faut bien voir qu'à partir du moment, à l'heure on va dire, des communications sur Internet, on tape Dakhla, on lit toute une série d'articles qui sont d'ailleurs pas tous, si vous voulez, de la meilleure objectivité possible. Ce qu'on leur propose à tous ces décideurs, c'est on leur dit venez voir de vos propres yeux ce qu'est la réalité de Dakhla, ce qu'est la réalité des grands. Le plaisir de pouvoir loger une partie de nos participants sur un grand bateau de croisière qui est aujourd'hui à quai à Dakhla, et nous allons proposer pour un certain nombre de délégations qui le souhaitent de pouvoir prolonger les discussions dans un cadre peut-être un petit peu plus informel, si vous voulez, que ces grandes sessions officielles, des discussions pour une remontée de Dakhla jusqu'à Casablanca. Donc ça c'est on va dire les deux spécificités vraiment propres à l'événement. Et puis ensuite, si vous voulez, chaque rencontre et chaque forum que nous organisons donne lieu à des surprises, parce que le forum sera ce qu'en feront les participants et ce à quoi donnera lieu, si vous voulez, la rencontre qu'ils auront entre je m'exprime peut-être mal. Si vous voulez, on a des participants qui pourront avoir ces dialogues, encore une fois, orientés vers la recherche de solutions nouvelles. Et quand je parlais justement de ces femmes qui avaient donné une ambiance vraiment toute particulière à cette première édition, j'ai vraiment votre visage gravé en mémoire, et je suis très heureux de pouvoir vous retrouver.
Ce qui est certain, si vous voulez, la création d'une institution, on va dire l'institutionnalisation d'une initiative, bon, nous on reste naturellement ouverts à ce type de proposition, mais ce qui est important, c'est que la démarche que nous avons initiée a vocation à s'installer dans le temps. Et vous savez, vous avez beaucoup de forums internationaux comme ça qui viennent faire une apparition dans une ville, on vous annonce voilà, un grand rassemblement, etc. Et puis au moment de la clôture, tout le monde disparaît et puis il ne se passe plus rien. Eh bien écoutez, le simple fait qu'on soit ici de retour cette année, c'est bien la démonstration de notre volonté et de notre enthousiasme de pouvoir continuer à porter le message et de pouvoir continuer à faire connaître Dakhla aux gens du monde. Donc en tout cas, vous pouvez compter sur le forum. Ce qui nous a le plus séduit dans toute cette aventure, c'est d'abord qu'on a eu un accueil tout à fait exceptionnel. On a eu un nombre de participants, un nombre de pays, un niveau de participants qui a été assez unique quand même dans l'histoire de notre forum. Et je peux vous dire que le pari n'était pas forcément gagné d'avance. Parce que faire venir des centaines, je vous dis, il y avait plus de 800 personnalités à derrière. Imaginez faire venir 800 personnes à Dakhla de ce niveau-là, représentant autant de pays. C'est un pari qu'on est heureux d'avoir gagné, et ce pari, on l'a gagné avec le soutien de la région, du pays et de toutes les forces vives qu'on a souhaité agréger à cette initiative. Et moi, si vous voulez, on est, quand je disais que le forum de Dakhla, du matin au soir, pense à ce forum, donne son énergie pour organiser ce forum, et en ce sens, voilà, c'est pas un forum comme les autres, c'est un forum qui occupe une place vraiment tout à fait privilégiée dans nos cœurs, et on n'a qu'une envie, c'est que d'une part les délégués internationaux qui vont venir puissent partager ce même enthousiasme, cette même conviction, et puis aussi qu'à notre mesure, la venue de toutes ces personnalités internationales, de tous les projets qui sont aujourd'hui ou en cours de réalisation ou en projection, on a aujourd'hui un réel engouement. Et cet engouement, je pense qu'il vient aussi du fait qu'on a réussi à placer aujourd'hui Dakhla sur la carte du monde. Et en ce sens, le forum a eu un réel impact. Quand on voit les projets, je parlais du développement maritime dans l'agriculture, on sent qu'il y a un réel engouement pour la ville. Alors, qu'on s'entende bien, j'estime que notre contribution par rapport à tout ça, elle est sans doute, elle est peut-être modeste, mais en tout cas, elle est bien réelle. Elle est bien réelle, et nous, on a une envie, c'est de pouvoir accompagner justement ce développement.